La philosophie de cette cuve, c'est de proposer au marché, je dirais hormis le bois qui n'a pas d'équivalent, la cuve la plus naturelle possible. La forme sphérique, c'est la forme qui réduit le plus en fait la surface de contact avec l'extérieur. C'est la forme qui a le plus d'inertie. Les Inuits ont compris ça en faisant les igloos. Nous, on a fait un double igloo. On a transformé cette cuve en échangeur thermique. Donc, tout simplement en passant de l'eau à une dizaine, à une quinzaine, à une vingtaine de degrés, on va pouvoir comme ça réguler thermiquement ce qui va être à l'intérieur. On a mis au point une recette avec de nombreux essais en béton naturel. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de cuves en béton qui sont produites et proposées sur le marché, on a zéro additif chimique. Comme elle nécessite peu d'énergie pour être mise en rotation, on va pouvoir juste avec l'usage de cette manivelle la mettre très rapidement en rotation et en utilisant un minimum d'énergie. Donc on n'a pas prévu de moteur volontairement pour travailler de façon le plus naturelle possible. Donc aujourd'hui, cette cuve, elle permet de vinifier sans aucun recours à des énergies externes. On peut, pour la vinification des rouges, bien sûr, travailler le marc de façon assez innovante, la décuver, et sur les blancs, remettre les lits en suspension. Aujourd'hui, il n'y a aucune cuve sur le marché qui permet de remettre naturellement les lits en suspension. Voilà. Là, on a un brasseur, on a conçu aussi un système de brassage, ici, qui va aller se loger dans la cuve. Et avec ce système de brassage, donc qui sert à la fois de caisson d'égouttage quand on vinifie des rouges, mais aussi qui va permettre de créer ce brassage et ces mouvements de convection, et remettre les lits en suspension, et derrière la forme va entretenir cette convection. Donc on est vraiment encore une fois sur du naturel et zéro énergie.